et bienvenue à cette conférence en ligne. Alors, il s'agit de la conférence de rentrée du deuxième semestre de Théo en ligne. Donc, nous vous souhaitons un bon semestre à tous les étudiants qui sont déjà connectés. Il y en a qui se connectent au fil de l'eau, là. Vous allez recevoir votre première séquence mardi prochain. Donc, de tout cœur, toute l'équipe vous souhaite un bon semestre. Donc, l'équipe pédagogique, vous avez ici Gonzague, Martine qui nous regarde, et puis Audrey, Raphaël qui est caché peut-être qui ne se voit pas dans la caméra mais qui est là, et puis les enseignants et les tuteurs, bien sûr. Et puis, bienvenue également à tous les inscrits extérieurs qui ont souhaité recevoir le lien de connexion pour nous rejoindre. Alors, nous avons comme projet de vous proposer une réflexion à partir de diverses disciplines sur deux textes du pape François. Ce sont deux lettres apostoliques récentes sur l'ouverture aux femmes des ministères de lecteurs et d'acolytes, un texte qui s'intitule Spiritus Domini de janvier 2021, et puis un texte ou la lettre apostolique sur l'institution du ministère de catéchiste en mai 2021. Ces deux textes, si vous les cherchez, sont accessibles sur le site du Vatican. Pour ce temps de rencontre, 4 enseignants et tuteurs habituels de Théo en ligne vont vous proposer des regards complémentaires pour éclairer cet objet commun. On commencera par le frère Gonzague, qui est responsable pédagogique à Théo en ligne et tuteur du cours Théologie fondamentale. Il présentera un peu le contexte global dans lequel s'insère l'arrivée de ces deux lettres apostoliques. Ensuite, le père Jean-François Chiron, ecclésiologue, enseignant à Théo en ligne depuis le début, et spécialiste de la théologie des ministères, il nous aidera à entrer dans ces textes, et notamment le vocabulaire sur les ministères. Dans la foulée, nous prendrons le temps de faire un petit retour en arrière avec le père Pierrot, qui est doctorant en Bible et qui a longtemps accompagné, qui a été le tuteur de cours de Nouveau Testament, notamment de Saint Paul. Donc, il nous parlera justement des ministères chez Saint Paul pour éclairer les lettres. Et je prendrai la suite avec ce qui est ma discipline, donc la bibliothèque des pères de l'Église, ce qu'elle peut nous apporter pour éclairer aussi ces problématiques contemporaines. Chacun de nous proposera ses réflexions en une vingtaine de minutes, ce qui nous laissera un bon moment pour répondre à vos questions. Alors, vous pourrez poser vos questions en cliquant sur la petite bulle. Vous devez trouver une petite bulle avec un point d'interrogation, ce qui vous permettra de lister des questions. Et Raphaël nous les lira pour que nous puissions vous répondre dans la mesure du temps disponible. Donc, nous aurons jusqu'à 16 heures. Voilà, ce qui fait que je pose la question à mes collègues. Les ministères laïques institués par le pape François sont-ils, à vos yeux, une révolution? Alors, pour essayer de comprendre la révolution, est-ce qu'on peut remettre la première? Juste la deuxième. Je partage maintenant. Ouais. Donc, je vous ai fait un petit diaporama pour essayer de vous aider à suivre cette présentation du pontificat du pape François que je voudrais vous présenter en quelques événements, quelques textes et quelques axes. Si on prend les événements, c'est déjà la diapo d'après, voilà. Quelques événements et quelques faits pour aider à situer. Le premier événement, c'est tout simplement de redire que nous sommes à 10 ans de pontificat au mois de mars, donc c'est un pontificat relativement bref encore, que le pape François, et ça c'est le deuxième événement, est le premier pape non européen, et on voit bien tente à partir de sa manière de s'adresser, que de ses points d'attention, qu'il est tout à fait décentré par rapport à l'Europe, ce qui peut parfois gêner, bousculer certains d'entre nous. Le troisième fait, ou le troisième élément qui peut nous aider à situer, c'est une volonté de rupture, sans doute,
mais qui n'est pas révolutionnaire dans le sens où elle est fondée sur une visée ecclésiologique. Je vous ai mis comme image d'illustration de la diapo actuelle cette photo du pape François s'inclinant le soir de son élection pour demander au peuple de Dieu, non seulement présent sur la place Saint-Pierre, mais au peuple de Dieu qui l'a rejoint par les différents médias, de prier pour lui, de le bénir avant que lui-même donne sa bénédiction. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que le pape François, le jour de son élection, ne s'est pas présenté comme le pontife, mais comme évêque de Rome. Là encore, c'est sans doute un marqueur. Certains spécialistes, journalistes et théologiens ont beaucoup insisté sur l'ensemble de ces premières fois qu'on a vécu avec le pape François, et je ne vais pas y revenir, mais donner encore quelques chiffres impressionnants pendant ces 10 années. Le pape François a déjà fait 38 voyages apostoliques, et au cours de ces 38 voyages apostoliques, il a visité 54 pays. Il n'a pas visité d'ailleurs ni le sien, ni le nôtre. Ça va peut-être arriver, sait-on jamais. Tout le monde a les yeux fixés sur la date du 23 septembre, sans bien savoir encore s'il se passera quelque chose ou rien du tout. Toujours est-il qu'il est très impressionnant qu'il a été visiter des pays petits, des pays qui, vus de chez nous, paraissaient pas très importants, pas très intéressants, et surtout des pays en souffrance, et des pays dans lesquels, à chaque fois, il a pu dialoguer, et ça, c'est une marque du pontificat du pape François. Une dernière marque, un dernier fait impressionnant, ces deux derniers faits ont été relevés par Michel Kubler la semaine dernière dans une journée d'études sur les grands chantiers du pape François, et auquel j'ai pu participer, et il notait que déjà en 10 ans, eh bien, le pape François a canonisé plus de personnes que celui qu'on croyait être le champion des canonisations jusque-là, Jean-Paul II, puisque le pape François a déjà canonisé 911 personnes. Et je pense que c'est aussi un autre fait marquant du pontificat du pape François, c'est l'importance de la sainteté qu'il a manifestée par ses célébrations de canonisation, mais aussi par la publication d'une exhortation apostolique, Gaudete et Exsultate, sur la sainteté, et la sainteté au quotidien. Et il me semble que cet appel à la sainteté, qui est l'axe de la Constitution Lumen Gentium, puisque c'est le chapitre 5 de la Constitution, est vraiment l'axe de toutes les réformes du pape François. Et on ne peut pas comprendre les réformes ecclésiales du pape François si on ne garde pas présent à l'esprit cette importance de l'appel universel à la sainteté tel qu'il est présenté dans Lumen Gentium et relayé par le pape François. Voilà, après ces quelques faits ou quelques événements, je voudrais vous présenter quelques textes, quelques grands textes du pontificat. Il y a d'abord 3 encycliques. Lumen Fidei 2013, dont on sait que c'est une encyclique assez unique, une encyclique à 4 mains, comme on a dit parfois, puisque le pape François a achevé le travail entamé par le pape Benoît XVI, et 2 longues encycliques, Laudato Si et Fratelli Tutti. Et il n'y a eu que 3 encycliques dans tout ce pontificat, ce qui est aussi signifiant dans la manière que le pape François a d'enseigner et de gouverner. Ensuite, la deuxième catégorie de textes importante, c'est 5 exhortations apostoliques, et la première est arrivée très tôt, en 2014, Evangelii Gaudium, et on peut dire, et j'essaierai de le montrer, que cette exhortation est tout à fait programmatique, puisque les axes que le pape François y développe, il y restera fidèle pendant tout son pontificat, et c'est cela aussi qui va nous permettre de comprendre l'importance des 2 motu proprio sur les ministères.
Et ensuite, il n'y a pas moins de 25 constitutions apostoliques, les constitutions apostoliques étant des textes législatifs, mais des documents solennels permettant, c'est la définition que vous trouvez sur le site de la Conférence épiscopale de France, documents solennels du pape légiférant sur des questions de dogme, de discipline générale ou de structure de l'Église. Parmi ces constitutions apostoliques que je vous ai présentées à l'inverse des autres textes dans l'ordre décroissant, il y a la dernière, Praedicate Evangelium, qui est la constitution qui a réformé la structure de la curie romaine, et parmi les signes forts de cette réforme de la curie romaine, il y a le primat de l'annonce de l'évangile et ce fait que le dicaster pour l'évangélisation passe devant le dicaster pour la doctrine de la foi, ce qui est une révolution, mais ce qui est en même temps complètement compréhensible. La doctrine catholique, c'est d'abord l'annonce, c'est l'annonce de l'évangile. Il n'y a pas de doctrine sans prédication, sans annonce de l'évangile, et le pape François insiste sur le fait que l'Église existe pour la prédication de l'évangile. Une autre constitution apostolique importante et qui marque le pontificat du pape François, la constitution Pacite Gregem, qui est la constitution qui réforme le livre 6 du Code de droit canonique sur les peines, et vous savez que cette réforme a eu lieu suite à la crise des abus sexuels dans l'Église. Et donc c'est une constitution particulièrement importante. Vous avez en 2018 deux constitutions qui sont aussi marquantes pour l'ecclésiologie et pour le pontificat du pape François. La constitution sur la communion épiscopale et la constitution qui réforme les études ecclésiastiques, Veritatis Gaudium. Et là encore, dans Veritatis Gaudium, il est affirmé que la finalité des études ecclésiastiques, c'est l'annonce de l'Évangile. Donc, ce primat de l'annonce de l'Évangile marque très clairement les grands textes du pape François. Et la dernière catégorie de textes qui pourra nous étonner, ce sont les motu proprio ou les lettres apostoliques en forme de motu proprio, qui veut dire de son propre chef. Et là encore, les motu proprio sont un acte législatif. Et je vous lis encore la définition sur le site de la Conférence des évêques de France. Acte législatif pris et promulgué par le pape, agissant de sa propre initiative, en pleine connaissance de cause et non pas pour répondre à une sollicitation. Cet acte équivaut à un décret qui précise des règles d'administration et d'organisation dans l'Église. Et ce qui est très impressionnant, c'est que 50 motu proprio, ou 51 ou 52, c'est plus de motu proprio en 10 ans que Jean-Paul II en aura promulgué, lui, en 26 ans de pontificat. C'est dire à quel point la réforme concrète de l'Église tient à cœur au pape François. On pourra s'interroger, et j'ose lancer la question au professeur Chiron, est-ce que cette densité de motu proprio est finalement si convenable que ça dans l'atmosphère synodale que le pape François veut en même temps essayer de mettre dans l'Église? C'est une question qui peut nous habiter, mais ce qui est très important à voir, c'est que le pape François commence par agir, et c'est l'action qui, pour lui, va faire naître la théologie, et on le verra certainement pour la question des ministères, c'est qu'il a ouvert les ministères institués aux laïcs, hommes et femmes. Il reste maintenant aux théologiens de pouvoir réfléchir, parce que c'est une révolution copernicienne des ministères qui sont ancrés maintenant dans le baptême et non plus dans la perspective du sacrement de l'ordre. Mais il y a encore énormément de travail, et ça marque le pontificat du pape François, le fait d'agir, non pas avant de penser, mais pour donner à penser. Ensuite, quelques axes du pontificat qu'on peut reprendre de Evangelii Gaudium,
j'en garderai trois. Le premier, dont je vous ai déjà abondamment parlé, c'est la primauté de l'annonce de l'Évangile. L'Église existe pour annoncer l'Évangile et cette annonce de l'Évangile, elle est source de joie pour l'Église. Mais cette annonce de l'Évangile, elle est inséparable des deux autres thèmes qui sont chers au cœur du pape François. Et le deuxième thème qui va avec, c'est la lutte contre l'autoréférentialité. Et c'est particulièrement important pour l'Église, puisque l'Église n'existe que à partir de Dieu et pour le peuple de Dieu. Elle existe comme don de la Trinité, comme sacrement, et en même temps, elle existe pour annoncer l'Évangile et pour prendre soin du peuple de Dieu. Et c'est le décentrement fondamental de retrouver ces deux paradigmes de l'existence de l'Église. Et c'est sans doute aussi ce qui nous permet de comprendre l'importance que le pape va mettre à la structure de l'Église et au service de la communion. Et c'est ce qui est en jeu dans la réforme de la curie, dans la réforme des conférences épiscopales. Et c'est sans doute le troisième terme, le troisième pilier de la compréhension de l'Église selon le pape François, sa dimension trinitaire, sa dimension du service du peuple de Dieu à partir de l'Évangile et le service de la communion. Alors, il y a aussi un autre élément qui est extrêmement important pour comprendre l'Église selon le pape François, c'est l'importance qu'il donne au peuple de Dieu. Il y a derrière le travail du pape François et son effort de réforme, une théologie du peuple de Dieu. Je ne vais pas m'avancer plus que ça, parce que j'imagine que François vous en reparlera. Et enfin, le troisième axe, qui est capital pour comprendre la manière dont le pape François voit l'évangélisation et les ministères, du coup, au service de l'évangélisation, c'est ce qu'il va appeler le regard contemplatif et le regard contemplatif sur la ville. C'est-à-dire qu'il s'agit pour le croyant et pour l'évangélisateur de pouvoir porter sur le monde à qui il doit porter la bonne nouvelle un regard contemplatif, parce que la présence de Dieu précède l'évangélisateur là même où il est envoyé. Et donc, on ne va pas aller évangéliser les ténèbres, nous qui sommes lumière, en portant la croix dans une main et le sabre dans l'autre, puisque la lumière de Dieu nous précède dans ce monde-là. Et cette dimension contemplative du regard porté sur le monde va marquer ce que le pape François appelle la théologie dialogique ou la théologie dialogale, telle qu'il en a déjà parlé dans Veritatis Gaudium et qu'il a repris dans son fameux discours de 2016 à Milan, une théologie en dialogue. Et c'est bien le dernier aspect qui me semble important pour comprendre le troisième axe d'Evangelii Gaudium sur l'annonce de l'Évangile, c'est que le pape est là, vient en dialogue non seulement avec le monde, mais avec les autres religions et les autres confessions chrétiennes. C'est très étonnant et une question dans ce sens-là nous avait été posée la semaine dernière lors de la journée d'études. Comment ça se fait que le pape François se déplace pour participer à des symposiums, pour participer à des réunions? La raison pour laquelle il viendrait à Marseille en septembre, c'est pour participer à une rencontre, là encore, sur la Méditerranée. Et je pense que ça marque sa vision de l'évangélisation et sa vision de l'exercice du ministère pétrinien. Il n'y a pas d'enseignement sans rencontre, il n'y a pas d'enseignement sans dialogue, il n'y a pas d'enseignement sans écoute du monde. Et c'est pour cela que il a aussi posé beaucoup de gestes importants
concernant le dialogue écuménique, non peut-être pas du côté théologique, mais du côté des actes qu'il a posés. Alors, en guise de conclusion, pour la minute 30 qui me reste, je voudrais nous inviter à une forme d'attention quand il s'agit de lire et d'écouter le pape François. En effet, travailler à la réception du gouvernement et du magistère du pape François réclame une grande attention. Le pontife argentin a l'art du geste fort et l'habitude, qui n'est pas toujours un art d'ailleurs, de la phrase choc. Et on a tendance parfois à garder le geste fort et la phrase choc. Par exemple, aujourd'hui, on parle des périphéries existentielles comme on va faire ses courses, mais qui d'entre nous a pris le temps de lire et relire Evangelii Gaudium pour comprendre ce que représentent ces périphéries existentielles? Il y a un risque réel de faire des phrases du pape François et de ses gestes des slogans. Et des slogans que l'on prend pour ou contre, selon qu'on va être catégorisé comme tradit ou progressiste. Et donc, il est essentiel de prendre une distance théologique pour pouvoir accueillir l'intention du pape François derrière ses gestes et ses paroles. Et il me semble que c'est ce à quoi notre après-midi vise à contribuer. Merci pour. Je crois qu'il y a beaucoup de transition. Eh bien, merci. Voilà, je vais avoir un propos un peu plus, j'allais dire un peu plus technique, disons un peu plus précis que celui du frère Gonzague. Je remercie pour cette belle introduction, donc plus précis, puisque je vais parler très concrètement des deux motu proprio dont l'étude réunit ce soir. D'abord, un petit rappel sur les ministères dans l'Église, surtout les ministères dits laïques, et puis ensuite, on verra ce qu'il en est des textes. Je rappelle ce que nous savons tous. Il y a les ministères ordonnés dans l'Église, alors c'est un raccourci, ce sont les personnes, bien sûr, qui sont ordonnées, et non pas les ministères, raccourci, j'aurai recours. L'épiscopat, le presbytéral, le diaconat, qui relève d'un sacrement, qui est le sacrement de l'ordre. Autrement dit, par l'Église, Dieu agit pour faire d'hommes des évêques, des prêtres, des papes. Il y a aussi les ministères laïques. Alors, même remarque, ce sont les personnes qui sont des laïcs avant les ministères. L'important est de noter que ces ministères relèvent également d'un sacrement, celui du baptême. Et ça veut dire que le fondement n'est pas le même, mais qu'il est aussi solide, si je puis dire, dans un cas que dans l'autre, puisqu'il est sacramentel. Alors, c'est cela qui compte dans l'Église. Mais, s'agissant des ministères laïques, le baptême ne suffit pas. Il faut aussi une détermination ecclésiale, une mission, qui est confiée par l'Église, en fait, le plus souvent par l'évêque, en vue d'un service particulier, dans la catéchèse, dans la liturgie, au service d'aumônerie, dans le monde de la santé, dans les prisons, que sais-je encore. Et on va voir que les motu proprio évoquent ces quatre figures. Mais je voudrais d'abord dire quelques mots d'un texte du pape Paul VI qui annonce, si vous voulez, l'œuvre du pape François. C'est un peu comme dans un opéra, c'est une idée qui me venait à l'instant, il y a l'ouverture qui annonce les thèmes qui seront développés dans l'opéra. Alors, si vous pouvez en voir sous les yeux le petit texte que j'ai préparé. Il vient. Voilà. Bien, par côté. Toujours mieux d'avoir des textes sous les yeux. Alors, voilà.
Donc, un texte de l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi du pape Paul VI. Vous allez voir que presque tout ce qu'on va dire par la suite est déjà présent dans ce texte, mais demandé encore à être mis en pratique. Il est certain qu'à côté des ministères ordonnés, grâce auxquels certains sont mis au rang des pasteurs et se consacrent d'une manière particulière au service de la communauté, l'Église reconnaît la place de ministère, et c'est bien le vocable du ministère qui est utilisé, de ministère non ordonné, et c'est la distinction que je viens de rappeler, mais qui sont aptes à assurer un service spécial de l'Église. De tels ministères, nouveaux en apparence, mais très liés à des expériences vécues par l'Église tout au long de son existence. Il faut voir que Pape François va reprendre ce genre de formule. Par exemple, alors ça nous intéresse, ça concrétise les choses, par exemple ceux de catéchètes, et revenir, d'animateurs de la prière et du chant, on va y revenir, des chrétiens voués au service de la parole de Dieu ou à l'assistance des frères dans le besoin, ceux enfin des chefs de petites communautés. Alors est-ce qu'on va y revenir tout à l'heure? On va le voir. Des responsables de mouvements apostoliques ou autres responsables, ces ministères sont précieux pour l'implantation, la vie et la croissance de l'Église, et pour sa capacité d'irradier autour d'elle et vers ceux qui sont loin, autrement dit, une dimension missionnaire. Voilà, la preuve que nous ne sommes pas dans une révolution, c'est que tout a déjà été dit. Il n'y a plus qu'à le mettre en pratique. Alors, avant de parler de François, deux mots encore sur Paul VI. Parmi les ministères que le pape évoque, il y en a deux qui ont une dimension particulière, le lectorat et l'acolytat. Une dimension particulière car organisée par un autre document de Paul VI, Ministeria Quaedam, qui est antérieur de 3 ans à celui que je viens d'évoquer, je n'ai pas mis les textes sous les yeux. Des ministères à dimension liturgique, essentiellement, qui sont ce qui reste des ordres mineurs, qui, avant le texte de Paul VI, constituaient des étapes vers le diaconat, qui lui-même était une étape vers la prêtrise. Paul VI a voulu faire de ces ministères, lectorat acolytat, des ministères laïques, indépendamment d'une perspective d'ordination diaconale puis presbytérale. Voilà, ça c'était la théorie. Mais de fait, ces ministères sont restés des étapes vers l'ordination. Et d'ailleurs, la lecture de Ministeria Quaedam montre qu'on reste de fait dans cette dit, encore dans le document de Paul VI, même s'il essaye de dire. Ces ministères sont restés très cléricaux, et d'ailleurs, Ministeria Quaedam les réserve explicitement aux hommes. Alors, où en sommes-nous avec les deux motus proprio du pape François? Eh bien, commençons tout simplement par celui dont j'ai mis quelques extraits sur le document et que vous avez sous les yeux. Alors, il est bien évident que ce qui est en caractère gras, c'est le moi. Hein, vous voyez, c'est dans un but pédagogique. Voilà. D'abord, un exposé des motifs qui commence par quelques rappels bienvenus sur la ministérialité laïque. Ces charismes appelés ministères, dans la mesure où ils sont publiquement reconnus et institués par l'Église. Vous voyez, reconnus, institués par l'Église, pas par une ordination, mais une reconnaissance, une institution, sont mis à la disposition de la communauté et de sa mission de façon stable. On va peut-être revenir sur ce qu'on entend par là. Donc, il y a une catégorie générale qui est celle des ministères. Oui, j'ai dit reconnu, institué, en fait, et non pas ordonné. J'ai eu tort parce qu'on est encore dans l'accolade qui comprend l'ensemble des ministères. Et le pape a distingué la suite. Dans certains cas, cette contribution ministérielle trouve son origine dans un sacrement spécifique, l'ordre sacré. Premier cas de figure, deuxième cas de figure. Tout au long de l'histoire, d'autres charges ont été instituées dans l'Église et confiées à travers un rite liturgique non sacramentel des fidèles en vertu d'une forme particulière d'exercice du sacerdoce baptismal. Et donc, le fondement, c'est bien le baptême. Et pour aider, on est dans une perspective auxiliaire, si je puis dire,
le ministère spécifique des évêques, des prêtres et des clercs. Et le document, dans un passage que je n'ai pas reproduit, évoque juste après les ministères. Vous voyez, on est encore dans une description générale avec les deux catégories que j'avais évoquées pour commencer. Et la suite reprend donc ces éléments théologiques. Un développement doctrinal a été atteint ces dernières années, qui a mis en évidence le fait que certains ministères institués par l'Église ont pour fondement la condition commune du baptisé et du sacerdoce royal reçu dans le sacrement du baptême. Et c'est ce que je viens de dire. Il y a des ministères dont le fondement sacramentel n'est pas l'ordination, mais le baptême. Ceux-ci sont distincts dans leur essence du ministère ordonné. Avec le sacrement de l'ordre, différence d'essence, c'est-à-dire qu'il s'agit d'autre chose. Ce n'est pas du plus, ce n'est pas du moins, c'est de l'autre chose. En effet, une pratique consolidée dans l'Église latine a également confirmé que ces ministères laïques, étant fondés sur le sacrement du baptême, peuvent être confiés à tous les fidèles qui ont l'idonéité requise de sexe masculin ou féminin, selon ce qui est déjà implicitement prévu par un canon du Code de droit canonique. Voilà, donc les choses sont dites sans avoir l'air d'y toucher, mais comme si elles allaient de soi. Je dirais tout simplement, puisque dans l'Église, on baptise les hommes, mais aussi les femmes, il semble bien que des ministères laïques qui reposent sur le fondement du baptême puissent être ouverts non seulement aux hommes, mais aux femmes. Voilà. Donc, on doit maintenant poser le principe. Tout ce que peuvent faire des hommes dans l'Église au titre de leur baptême, eh bien, des femmes peuvent le faire. On va revenir sur ce principe important. Deuxième conséquence de ce qui est dit comme une évidence, les femmes se voient reconnues un rôle liturgique actif, à proximité de l'autel. Il faut dire les choses ainsi. Alors que toute une tradition les en écartait. J'aime bien rappeler une instruction de la Sacrée Congrégation des Sacrements de 1949, rappelant qu'un prêtre ne peut célébrer la messe sans servant, ne pas être tout seul. La fonction de servant doit être exercée par un clerc, à défaut par un laïc de sexe masculin, ou s'il y a une juste raison par une femme, je cite, à condition qu'elle réponde de loin et que sous aucun prétexte elle n'approche de l'autel. C'est sûr que si on se situe par rapport à ce genre de document, on a affaire à une révolution, mais de l'eau avait coulé sous les ponts, compris à Rome, entre-temps. Alors, est-ce qu'on peut élargir légitimement le service de l'autel par des petites filles? Il semble que c'est la de soi du théologie. Voilà, donc, passons au deuxième module proprio. En sachant qu'on a deux textes, on évoque souvent le premier, mais le second, qui est une lettre de la Congrégation pour le culte divin aux conférences épiscopales, me semble tout à fait important. J'en ai dit quelques éléments, je pense qu'on peut le trouver sur le site internet du Vatican. Alors, il y a davantage à dire, et j'irai à l'essentiel. Alors, de fait, il n'y aurait pas grand-chose à dire si on entendait par catéchiste, puisque ce module proprio instaure un ministère de catéchiste. Il n'y aurait pas grand-chose à dire si on devait entendre par catéchiste ce qu'on entend couramment par là dans un pays comme le nôtre. Il n'est pas extraordinaire que des catéchistes puissent voir reconnus comme un ministère des services qu'ils voulaient rendre. Bien. Mais on va voir que c'est un peu plus profond. Donc, premier point à remarquer, avant de lire quelques passages, c'est que ce ministère de catéchiste peut être exercé par des femmes aussi bien que par des hommes. Ça va de soi à la lecture du texte. Deuxième point, vous avez vu qu'avec du proprio précédent, on avait affaire à des ministères liturgiques. Ici, il ne s'agit plus de ministères liturgiques, même si le texte va dire qu'ils peuvent avoir, ils doivent avoir une dimension liturgique. Ça n'est pas indifférent. Vous voyez, le champ de la ministérialité laïque instituée se trouve ouvert
pour les hommes et pour les femmes, plus largement que dans le champ liturgique, alors que jusqu'à présent, les ministères institués étaient réservés au domaine liturgique. Nous avons d'abord un exposé des motifs. Vous voyez, j'ai mis des éléments du point 2. Ce que je vous invite, vous l'avez sous les yeux, donc à voir, ce sont les mots que j'ai mis en caractère gras. Ministérialité, service, charisme, diaconie, tout cela sous le signe de l'Esprit Saint. On a une espèce de constellation de termes qui montrent bien ce dont il s'agit quand on parle des ministères en général d'ailleurs, et ici plus particulièrement des ministères. Concrétisation, il est donc possible, le paragraphe suivant, de reconnaître la présence de baptisés qui ont exercé le ministère de la transmission. C'est certainement, on a un pôle important de réflexion, transmission, sous une forme plus organisée, permanente et liée aux différentes circonstances de la vie, de l'enseignement des apôtres et des évangélistes. L'Église a voulu reconnaître ce service comme une expression concrète du charisme personnel. Donc, vous voyez, il y a les charismes, les dons qui sont compétences, qui sont ceux et celles des personnes qui constituent des charismes, mais que l'Église reconnaît comme service. Le paragraphe suivant mériterait d'être approfondi parce que il s'agit d'enseignement catéchétique, dans la première phrase, bon, très bien, mais vous voyez, on parle d'hommes et de femmes laïcs qui ont été des fondateurs d'Église. On nous parle de catéchistes qui sont à la tête de communautés, hein, et vous voyez, il en était question déjà dans l'Évangile scientifique, Paul VI, et qui transmettent et approfondissent la foi. Alors, on pourrait en parler plus longuement. Nous avons ici deux pôles qui sont essentiels dans ce document. D'une part, la transmission de la foi, d'autre part, la responsabilité dans les communautés, voire le fait d'être à la tête de communautés. Les deux vont ensemble, hein, et le document ne sépare jamais les deux, en sachant que c'est très exactement comme cela que Vatican II, dans le Lumen Gentium, parle du ministère des apôtres et dans sa suite du ministère des évêques. Hein, les évêques sont les successeurs des apôtres, c'est-à-dire des annonciateurs de la parole qui suscitent l'Église, la communauté par l'annonce de la parole et qui en sont les responsables. Donc, vous voyez, on a une perspective qui est assez importante et qui n'a rien d'anodin dans cela. Le point 7.2 que j'ai mis ici, la réception d'un ministère laïque met l'accent sur l'engagement missionnaire, mais évidemment sous une forme séculière pour ne pas tomber dans le cléricalisme. Un service stable en fonction des exigences pastorales, accompli de manière laïque. Voilà. Alors, il n'y en a pas beaucoup plus dans le texte. C'est pourquoi, et l'essentiel est dit, je consacre les quelques minutes qui restent en conclusion au document de la Congrégation pour le culte divin qui monnaie en quelque sorte le principe qui viennent d'être énoncés. Vous voyez qu'il est parlé des catéchistes en termes de co-responsabilité. C'est pas rien. Co-responsable pour l'annonce, la transmission de la foi, et en collaboration, bien sûr, avec les ministres ordonnés sous leur direction. Évidemment, si les ministères laïcs devaient avoir le pas sur les ministères ordonnés, ce serait une révolution, mais il n'en est évidemment pas question. On rappelle qu'on a affaire à des cas de figure différents, hein, selon notamment les pays, territoire de mission, église de tradition ancienne, et on distingue au numéro 6 deux grands types, c'est la page suivante, le verso, deux grands types de manière d'être catéchiste, tâches spécifiques de la catéchèse, mais aussi quelque chose de plus large, participer aux différentes formes d'apostolat, voilà, selon les cas de figure.
Mais oui, on ne dit pas catéchèse pour les pays de mission, entre guillemets, et puis participation aux différentes formes d'apostolat pour les églises de vieille chrétienté. Non, c'est pas voir les choses ainsi. Les deux cas de figure valent pour l'ensemble des pays. Alors, toujours le service de l'annonce. J'insiste sur le point 11, puisqu'on a une liste et que concrètement, c'est intéressant. Le domaine de l'annonce et de l'enseignement, qui est fondamental, ne décrit toutefois qu'une partie de l'activité des catéchistes institués. Ils sont en effet appelés à collaborer, toujours le thème de la collaboration, avec les ministres ordonnés dans les diverses formes d'apostolat, en exerçant, toujours sous la conduite des pasteurs, de nombreuses fonctions. Pour en donner une liste non exhaustive, on peut indiquer la direction, l'animation de la prière communautaire, en particulier de la liturgie dominicale en l'absence du prêtre ou du diacre. Vous voyez, on n'est pas très loin de la colita. L'assistance aux malades, la direction des célébrations des funérailles, la formation et la direction des autres catéchistes, la coordination des initiatives pastorales. Ça, c'est quelque chose d'important. On ne dit pas la direction des initiatives pastorales. Ça, c'est le pasteur dans l'esprit du pape. Mais la coordination, c'est quand même un rôle important. La promotion humaine, selon la doctrine sociale de l'Église, l'aide aux pauvres. La promotion du rapport entre la communauté et les ministres ordonnés. Vous voyez, dans des cas de figure où apparemment il faut qu'il y ait quelque chose comme une médiation entre la communauté et les ministres ordonnés. Et c'est là qu'on pense à nouveau aux petites communautés, aux communautés écartées d'un centre, dont des responsables peuvent être institués catéchistes. Vous voyez, les chefs de petites communautés dont parlait Paul VI dans l'Évangile. Le numéro 12 évoque la situation particulière de la présence instable des ministres ordonnés. Alors, vous voyez, ça peut apparaître comme une restriction. Hein. On ne parle pas explicitement de pénurie, mais de présence instable de ministres ordonnés. On reste un peu, malgré tout, dans une perspective qui est celle de suppléance, si vous voulez, dans un domaine, dans une période où on manque de ministres ordonnés. Et d'ailleurs, le canon 517.2 qui est évoqué ici envisage ce cas de figure. Moyennant quoi, le fait de reconnaître que des personnes laïques peuvent se voir confier une part de l'exercice de la charge pastorale, c'est quelque chose d'important dans le contexte qui est le nôtre. Les derniers mots, il s'agit d'atteindre tout le monde, toujours le point de vue missionnaire. Donc voilà, on pourra revenir sur ces différents éléments, mais vous voyez que ce ministère de catéchisme, c'est un vrai ministère qui implique et qui peut impliquer des responsabilités qui ont toujours pour base l'enseignement, mais qui peuvent aussi concerner la responsabilité dans les communautés. J'ai mis, pour terminer, vous les lirez si vous le souhaitez, enfin, en quelques secondes, deux textes. L'exhortation apostolique sur la Maçonnerie, du pape François, qui évoque nos cas de figure. Les laïcs pourront annoncer la parole, enseigner, organiser leur communauté, célébrer certains sacrements, chercher différentes voies pour la piété populaire, développer la multitude des dons que l'Esprit répand en eux. Mais ils ont besoin de la célébration de l'Eucharistie et le texte insiste beaucoup sur l'importance de l'Eucharistie et donc des prêtres qui président cette Eucharistie. Et puis nous avons quelques formules sur le rôle des femmes qui jouent un rôle central dans les communautés et qui devraient pouvoir accéder à des fonctions, y compris des services ecclésiaux qui ne requièrent pas l'ordre sacré, qui permettent de mieux exprimer leur place. Bon. Oui, mais cela, vous voyez, c'est dit d'une façon relativement succincte. Si vous lisez le document final du synode, c'est-à-dire la parole des évêques, vous voyez que les évêques demandaient des choses beaucoup plus concrètes. En l'absence de prêtres dans les communautés, l'évêque devrait pouvoir confier l'exercice de la charge pastorale d'une communauté à une personne non prêtre. L'évêque peut instituer ce ministère au nom de la communauté chrétienne par un mandat officiel. Et ensuite, les femmes, il s'agit de valoriser leur présence dans les organisations et les espaces de leadership dans l'Église,
Nous demandons la révision du motu proprio de Potsis, Ministeria Quaedam, pour qu'elle puisse être lecteur et acolyte, dans le nouveau contexte d'Amazonie, où la majorité des communautés catholiques sont dirigées par des femmes. Nous demandons que le ministère institué de femmes leaders de la communauté soit créé et reconnu. Donc, moi, et je vais terminer par là, vous voyez que la réponse du pape à ces requêtes, elle est beaucoup moins dans l'exhortation apostolique que dans les deux motu proprio dont je viens de dire quelque chose. Vous voyez l'intérêt de voir les choses sur un ensemble de documents. Merci. Merci beaucoup. Alors, après avoir regardé ces textes de très près, nous allons prendre des reculs bibliques et regarder comment on peut réagir en fonction de différentes approches disciplinaires par rapport à ce texte, ce qui donne à penser à partir de différents angles et points de vue variés. Alors, ce premier angle, donc le père Pierre Rovezamani va nous l'offrir avec une approche biblique, mais notamment néo-testamentaire. Merci. Il me paraît intéressant et pertinent pour les ministères des catéchistes dont il a été évoqué tout à l'heure par cette démonstration, de convoquer l'Épître aux Éphésiens qui interpelle justement sur la prise en compte de la diversité des ministères, une diversité voulue par le Christ. Je vais donc traiter au fond la configuration ministérielle ou la présentation des ministères dans ce modèle ecclésial d'Éphésiens. Je le ferai en 3 temps. Je ferai donc un survol rapide sur la mise en contexte de la question des ministères à partir sur la configuration de l'Église à Madagascar. Je suis malgache. C'est le point de départ de ma réflexion. Je présenterai ensuite les versets consacrés à l'unité et à la pluralité des dons en Éphésiens 4, 1, 16, pour mettre en valeur ou mettre en lumière la nature et la réalité des ministères au sein de cette structure ecclésiale. Donc, l'axe du discours est ici l'unité et la croissance du corps du Christ grâce aux ministres qui lui sont donnés par le Christ lui-même. C'est-à-dire la diversité des dons est la condition sine qua non de la vie ecclésiale. Je propose donc de mener une réflexion rapidement exégétique sur la place de la diversité des grâces et des ministères des baptisés qui est articulée dans ce passage de la lettre aux Éphésiens. Puis, dans un troisième temps, je tenterai de dégager la visée théologique sur le ministère de ce passage avant de nous interroger sur les répercussions pour les églises d'aujourd'hui. Alors, j'en viens à mon premier point, contexte malgache des ministères et exigence méthodologique. Alors, lorsque j'étais fraîchement ordonné prêtre, mon évêque m'a envoyé dans une paroisse qui regroupe 52 des communautés de base. Lors de ma visite pastorale dans une des communautés, au moment où je m'apprêtais à célébrer l'Eucharistie, la catéchiste est venue me voir et elle me disait « Père, on se partage les services. Vous faites le boulot de prêtre, moi je proclame, je prêche la parole comme d'habitude. » J'étais un peu resté occupé quelques minutes. Et la catéchiste, elle était vraiment son ministère. Je lui répondis, ok, voilà, faites comme d'habitude, comme vous faites. Alors, vous savez, dans la configuration de l'Église à Madagascar aujourd'hui, comme ici, le manque de prêtres est une réalité difficile. Alors, plusieurs communautés chrétiennes éloignées ou reculées en raison d'accès difficile, mais appartenant à une paroisse mère, voient très rarement leurs prêtres. 2 fois dans l'année pour l'église sacrément. Ces communautés sont donc confiées à des laïcs, comme on dit tout à l'heure, devant qui sont leurs responsables. Et dans ces communautés, le ministère de la parole, qui revient d'habitude au ministre ordonné, est ici tenu par des catéchistes qui annoncent et proclament et enseignent la parole. À défaut d'Eucharistie, c'est la parole de Dieu qui se tient au centre de la vie ecclésiale. Donc, ces catéchistes ne sont ni ordonnés, ni même institués, comme le lecteur, ou chez nous, ne reçoivent même pas une lettre d'émission, mais leur service est reconnu et reçu par l'Église locale. Cela donc m'interroge. Je vous ai raconté cela
justement pour montrer que le ministère de catéchiste n'est pas une invention par François, comme on vient de dire tout à l'heure. Le mot tout proprio l'indique d'ailleurs dès la première ligne. Je cite, le ministre de catéchisme dans l'Église est très ancien. Les théologiens s'entendent pour dire que les premiers exemples se trouvent déjà dans les écrits du Nouveau Testament. Le pontife cite plusieurs exemples, dont une lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, dans laquelle il fait mention de ceux qui ont charge d'enseigner. Alors, que nous dit donc le Nouveau Testament sur cette question? Les ministères laïques des catéchistes. Le Nouveau Testament ne donne pas d'indications précises et complètes sur le ministère. Encore moins sur le ministère laïque, mais il livre plutôt quelques informations difficiles à relire entre elles, à harmoniser et à interpréter. Il y a beaucoup d'allusions, voire pas des descriptions sur les différentes fonctions. Mais il n'est pas toujours facile de déterminer avec précision quand Paul, ou quand il est évoqué des services ou des dons, des charismes dans le Nouveau Testament. Cela implique qu'au niveau même de la méthodologie, il importe de respecter le paysage propre à chaque écrit, dans lequel apparaissent les données susceptibles de nourrir la réflexion sur les ministères. Je viens en mon deuxième point, une diversité de ministères au service de l'unité et de la croissance de l'Église. Dans l'Épître aux Éphésiens, il est mentionné que nous avons tous des dons, mais des dons différents et en diverses mesures. Cela est surtout probant en Éphésiens 4, versets 7 et 11. Dans ce modèle ecclésial, l'Église vit par l'unité dans la diversité. C'est cela qui la caractérise. C'est lui, le Christ, qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers et enseignants pour la préparation des saints en vue de l'œuvre du service. C'est-à-dire en vue de la construction du corps du Christ. Alors, l'unité est la condition sine qua non de la vie ecclésiale. On voit ça dans les versets 1 à 6 du chapitre 4. Et cette unité est opérée par l'Esprit comme affirmation de l'action de l'Esprit divin à l'égard de la communauté qui est à la fois un don reçu et une participation responsable des chrétiens à mettre en œuvre selon l'appel que chacun reçoit. En effet, l'Esprit joue un rôle capital pour la communauté qui présente l'unique corps du Christ. On voit donc une origine pneumatologique de l'unité de l'Église qui est très importante et se manifeste dans des dons, je dirais, christologiques à travers les ministères. Si donc les versets 1 à 6 développent la prééminence et la nature de l'unité de l'Église, les versets 7 à 16 vont mettre en valeur la diversité des dons en vue de l'unité et de la croissance du corps entier. C'est le Christ qui donne la diversification des dons. Dans cette optique, quand on voit au verset 7, le Christ qui est à la base de la grâce, donnée à chacun de nous, selon la mesure de son don, remplit tout l'univers, du fait même de son itinéraire, c'est-à-dire l'itinéraire de Jésus, de Christ, qui est descendu et monté dans les Hadès. Donc, et là, on peut dire que c'est le Christ qui donne à travers les ministres la croissance du corps qui est dans l'amour. Et il est dit, comme je viens de tout à l'heure, dans ces dons, il y a apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. C'est le Christ qui est à l'œuvre directe dans ces dons.
Alors, la diversité des fonctions a une origine christologique et une orientation ecclésiale. Ici, il apparaît clairement que dans ces textes, Paul fait coexister le pôle pneumatologique et le pôle christologique, et il les articule de manière pertinente comme nécessité et condition de la vie ecclésiale. Donc, l'Église d'Éphèse est donc enracinée et marquée par cette double référence au Christ et à l'Esprit. Dans cette configuration, le Christ représente la tête de l'Église, bien sûr. C'est pour ça que Paul insiste sur la diversité des dons et sur cette pluralité comme une condition nécessaire pour la croissance de l'Église. Mais dans cette configuration, ce n'est pas aux baptisés, aux croyants de s'octroyer ce ministère. Alors, si on regarde ces 5 ministères cités par Paul dans cette lettre, ces 5 ministères sont directement impliqués dans l'annonce et l'explicitation de l'évangile et du mystère que lui, dans le chapitre 3, il aborde abondamment. Paul donc ne mentionne pas les 5 ministères où les fonctions concernent l'annonce du Christ et la connaissance de la foi, à l'exception de la fonction de pasteur. Or, quand on regarde dans la lettre aux Corinthiens, dans la lettre aux Romains, il est aussi fait mention des diversifications des dons qui ont rapport avec l'Évangile, et cela de manière plus exhaustive. Mais la lettre aux Éphésiens, c'est diffère ces 2 textes, parce que l'objet et le sujet des dons ne sont pas les mêmes dans ces textes. Cependant, cette lettre reprend 3 des énumérations de la lettre aux Corinthiens: apôtres, prophètes, enseignants. Pour cette péricope que nous étudions, il est plutôt question des dons de personnes, d'hommes ou de femmes, c'est pas, que plutôt une énumération des dons ou des charismes accordés aux hommes par l'Esprit ou Dieu. Ces hommes donc ou ces femmes dont il serait question sont dans la pluralité de leurs fonctions et directement donnés à l'Église exclusivement par le Christ. Et comme je viens de dire, leurs services sont attachés essentiellement à l'annonce de l'Évangile. Paul donc met au premier plan de son exhortation la pertinence des ministères liés à la parole, c'est-à-dire au mystère, parce qu'à un moment donné, Paul arrive à dire même que le mystère, c'est l'Évangile dans cette lettre. Et en vue de l'édification de l'Église, de ce corps. Et j'en viens à mon 3e point sur les ministères dans Éphésiens et les répercussions pour les églises d'aujourd'hui. La visée du ministère dans ce passage, à partir de la catégorie, je dirais, ecclésiologique, permet d'affirmer que c'est l'Église tout entière qui est ministérielle, dans la mesure où tous les fidèles, avec les ministres particuliers, sont appelés à la construction de l'unique corps du Christ. Dans cette structure ecclésiale, personne ne reste passif. Parmi les membres du Christ, aucun ne doit se comporter de manière passive. C'est l'œuvre de tous les saints de bâtir le corps du Christ. Éphésiens 4, 12. Nous pouvons affirmer en ce sens que la ministérialité est faite de toute l'Église. Concernant le ministère en général au sein de l'Église, il convient de distinguer 2 pôles nécessaires en un ensemble vital de construction et d'édification du corps du Christ. Il y a donc le ministère particulier et le ministère des fidèles dont il est question tout à l'heure. Ces services et ces ministères même demandent à être
structuré. Il faut équiper pour l'œuvre de cette diaconie, Éphésiens 4, 12. C'est comme si le ministère de quelques-uns contribue structurellement à la vie de la communauté afin que tous les baptisés puissent répondre et rendre compte de leur vocation au service. Je pense aussi qu'il faut distinguer que tout service n'est pas forcément ministère. Le service n'est pas l'effet d'une capacité quelconque, mais il est un don du Christ. Et le vocabulaire du don s'allie au vocabulaire ministériel. C'est tout simplement pour mettre en valeur l'origine divine du service et l'absolue gratuité de son service. Alors, l'Église d'Éphèse distingue le ministre particulier du ministère, le ministère particulier du ministère des fidèles, sans pour autant les opposer dans une dualité de pouvoir ou d'actif, de passif. Au contraire, ils sont unifiés plus que jamais comme deux sphères de services ecclésiaux qui dépendent d'une seule et même matrice, c'est le Christ. Les ministères sont donnés à l'Église pour sa propre croissance dans le service de corresponsabilité, des services de la parole et de l'unité, des services de l'unité en étant aussi des services de la parole. Et chez Paul, le terme diaconia, on parle du service ministère, n'est pas figé ou statique. Au contraire, il est dynamique et mouvant. Il peut signifier aussi bien les ministères particuliers de quelques-uns que les ministères des fidèles. D'ailleurs, le terrain ecclésial sur lequel s'exercent les ministères est lui-même mouvant et dynamique de par sa vocation de croissance. Église qui croît. Alors, le ministère est l'œuvre de tout croyant et c'est ici l'Église tout entière, unie et pourtant diverse, qu'il exerce vis-à-vis des communautés ou du monde. Voilà. Et pour conclure, la lettre aux Éphésiens, je dirais qu'elle permet de mesurer et de discerner théologiquement le sens des ministères actuellement exercés dans l'Église. Elle porte donc un éclairage scripturaire et un fondement théologique qui pourrait rendre compte de la célébration au culte de la parole, comme ce qui est en train de se vivre à Madagascar. On reconnaît dans cette lettre que les services des catéchistes sont aussi des authentiques ministères, au même rang que les ministres particuliers, dans la mesure où ceux-ci proclament, annoncent, enseignent la parole afin que toute la communauté croisse et s'édifie dans la réception et la pratique de l'enseignement de cette parole. Or, dans la pratique de l'Église, aujourd'hui, ces ministères, moi je suis à Madagascar, ces ministres ne sont pas ordonnés ou institués et que le père Jean-François Siron a vu tout à l'heure que du point de vue du droit canonique, les modalités de leurs exercices restent une simple suppléance. Et voilà, le canon 517, paragraphe 2. Et donc, à présent, la question de fond que l'on pourrait se poser est de savoir quelle est vraiment la catégorie théologique pour honorer et définir le statut du ministère des catéchistes ou des laïcs qui occupe certaines charges des ministres ordonnés et quelle est, je dirais, la légitimité théologique de ce langage de suppléance. Merci. Merci beaucoup. Donc effectivement, au paragraphe 1 de Antiquum Ministerium,
le pape François dit bien, hein, le ministère de catéchisme dans l'Église est très ancien et les théologiens s'entendent pour dire que les premiers exemples se trouvent déjà dans les écrits du Nouveau Testament. Donc, vous avez fort bien éclairé toute cette entrée en matière de cette lettre du pape François. Alors, je vous propose de prendre maintenant la suite chronologique, pas de Madagascar, mais des documents du Nouveau Testament, à partir de ma discipline, c'est-à-dire les écrits des pères de l'Église qui sont nos sources pour connaître la vie des premières communautés chrétiennes, donc depuis la fin du 1er siècle jusqu'à 7e, 8e siècle. Après, je ne connais plus les... Alors, j'aborderai trois points. Et dans un premier temps, en fait, je vous propose, parce que ça arrive souvent avec les textes du pape François, il donne envie, en fait, de donner des illustrations concrètes. C'est-à-dire qu'il ne donne pas de nom, il ne donne pas d'exemple. Alors, on pourrait en apporter. Donc, je vais vous proposer de donner des visages à ces affirmations. Donc, je vais commencer et m'intéresser plus particulièrement au texte sur Antiquum Ministerium, donc sur l'établissement du ministère de catéchisme, même si j'évoquerai aussi le deuxième texte. À partir du paragraphe 3 de cette lettre, le pape François développe des catégories de personnes, je cite, qui ont dédié leur vie à l'enseignement catéchétique. Il commence son énumération par les évêques, les prêtres, diacres, et effectivement, on peut donner des tas d'exemples dans l'Antiquité. Alors, je vais suivre son plan. Donc, les évêques d'abord. C'est vrai que les évêques en particulier ont tout à fait mis en valeur la catéchèse dans leur charge, surtout au IVe siècle. Dans ce siècle très passionnant, hein, on voit la fin de la persécution, le moment où l'Église est reconnue comme légitime dans l'Empire, jusqu'à devenir même religion officielle de l'Empire. Pendant toute cette période-là, c'est l'évêque qui est chargé de la catéchèse ultime des catéchumènes qu'il va baptiser lui-même dans la veillée pascale. Le IVe siècle regorge d'exemples et on a même des textes qui nous restent. Donc on peut lire encore aujourd'hui les catéchèses qu'on appelle les catéchèses baptismales, qui sont traduites, hein, des collections de traductions comme les sources chrétiennes ou bien les Pères dans la foi de la collection Migne. Les plus célèbres sont celles de Cyril de Jérusalem, vers 380, de Jean Chrysostome, un tout petit peu plus tard, d'Augustin, et vraiment, il y en a tout plein d'autres. On voit comment les évêques travaillent dans ces catéchèses. C'est magnifique, hein, je vous donne juste envie d'aller les lire. Ils mettent en lien la formation biblique, l'explication du credo et l'enseignement éthique. Tout ça dans un mouvement assez harmonieux. Ce sont vraiment des trésors de catéchèse à redécouvrir. Il faut savoir qu'à Jérusalem, par exemple, cette catéchèse avait lieu tous les jours de la semaine pendant le carême, pendant 3 heures. Tous les matins. On a le témoignage de Cyril de Jérusalem, des voyages d'Égérie qui nous racontent ça. Donc, pendant tout le carême, 3 heures d'enseignement tous les jours de la semaine. Et puis après avoir baptisé toute leur cohorte de néophytes dans la nuit de Pâques, les évêques ne s'arrêtaient pas là et continuaient cette catéchèse la semaine qui suit Pâques, la fameuse semaine des vêtements blancs, où ils continuaient sur le même rythme à enseigner aux nouveaux baptisés toute une explication des rites, avec cette conviction que le baptême leur avait donné la lumière pour comprendre les symboles qu'ils venaient de traverser. Donc tout cela, formation biblique, explication du credo, comportement éthique, explication des rites, tout cela porte dans les textes anciens le titre de catéchésis. C'est bien ça, la catéchèse. Deuxième illustration pour suivre le plan du pape François, dans sa catéchèse préliminaire, justement, Cyril de Jérusalem, quand il commence à parler aux futurs baptisés, parle aussi du fait qu'ils vont recevoir tout au long de leur existence une catéchèse continue, permanente, qui passe notamment par les homélies. Et de fait, les évêques de l'Antiquité sont attentifs à prêcher eux-mêmes pour enseigner aux fidèles de façon régulière, mais surtout, ils exhortent les prêtres à ne pas négliger cet enseignement régulier et permanent. Alors, on a quelques exemples, et notamment des exemples près de nous, puisque Césaire d'Arles, par exemple,
est très, très attentif à pousser les prêtres à enseigner, donc à cette catéchèse permanente, régulière. Grégoire le Grand également. Non seulement ils encouragent les prêtres à cette catéchèse avec peu d'insistance, mais ils fournissaient même des recueils d'homélies toutes faites pour aider les prêtres à prêcher en cas de panne d'inspiration. Les diacres, ensuite, sont connus pour leur dévouement pour la catéchèse, les diacres antiques. Et parfois d'ailleurs sur des modes un peu particuliers, du coup c'est l'occasion d'en parler. On peut citer les hymnes du diacre Éphrem de Nisib, ou bien les Kontakiat de Romanos le Mélode, qui était diacre à Beyrouth. Les hymnes d'Éphrem avaient, et c'est étudié en ce moment parce que c'est assez particulier, elles avaient une fonction catéchétique. On a un petit peu de mal à se représenter dans quel cadre ça pouvait fonctionner, mais en tout cas, Éphrem avait remarqué que les chants des hérétiques et des sectes marquaient les fidèles, étaient à risque en fait, parce que c'était un lieu finalement de recrutement. Donc, reprenant cette idée qu'avec le pouvoir de mémorisation d'une mélodie, on peut vraiment faire passer un message, eh bien, il a composé des centaines d'hymnes destinés à transmettre aux fidèles la foi de l'Église, donc avec une dimension catéchétique très forte. Donc, ça m'intéresse parce que, vous voyez, on n'a pas seulement une diversité de ministères occupés à la catéchèse dans l'Antiquité, on a déjà vu évêques, prêtres et diacres, mais on a également une diversité de contenus et des modes d'enseignement, de genre littéraire de la catéchèse, puisqu'évidemment, il n'y avait pas encore de manuel ou de livre à suivre comme on peut en avoir maintenant. Juste après, le pape François, dans son grand panorama, de ceux qui ont dédié leur vie à l'enseignement catéchétique, évoque, je cite, beaucoup d'hommes et de femmes de vie consacrée et des ordres religieux dévoués à la catéchèse. Cette évocation du côté antique nous pousse un tout petit peu plus loin dans le temps, à partir du 5e, 6e siècle surtout, les siècles de grand déploiement des monastères. Et il termine la liste, je cite encore, « Nous ne pouvons pas oublier l'innombrable multitude des laïcs qui ont pris part directement à la diffusion de l'Évangile par l'enseignement catéchétique. » Alors là, je voudrais éclairer un petit point qui me paraît important, car on pourrait penser, en lisant ce point 3 de la lettre apostolique, on pourrait penser que la catéchèse a effectivement suivi chronologiquement l'énumération qu'on vient de faire, dans un ordre d'évolution, étant d'abord un ministère dévolu à l'évêque, puis aux prêtres, aux diacres, aux religieux, avant de devenir la mission des laïcs. Alors ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas dans cet ordre que se sont déroulées les choses, et d'ailleurs le texte de la lettre ne le dit pas, mais si on regarde les textes antiques de très près, le ministère de la catéchèse ne s'est pas développé en fonction des ministères ou des statuts dans l'Église, mais toujours dans une collaboration des charismes. Schématisé, mais vraiment très, très gros traits, du 1er au 3e siècle, dans les sources que nous avons, on voit que ce qui est davantage mis en valeur, c'est la catéchèse elle-même et pas les catéchistes. Qui nous donne des formules pas très très claires, on est dans des textes un peu flous. Par exemple, je vous donne la Didaché, le texte le plus ancien que nous possédons après les écrits du Nouveau Testament. On parle d'un enseignement avant le baptême qui s'appelle la catéchèse des deux voies, un enseignement qui sera repris d'ailleurs au cours du IIe siècle dans l'épître de Barnabé. C'est assez simple, c'est pour comparer la voie de la vie et la voie de la mort. Et c'est appelé catéchèse. Mais on ne sait pas si c'est un membre précis de la communauté qui est chargé de cet enseignement, l'équipe, et on serait bien en peine, à cette période aussi haute, d'affirmer que cette mission est réservée à un statut particulier. Un tout petit peu plus tard, dans la tradition apostolique qui est attribuée à Hippolyte de Rome, même si l'œuvre reflète plutôt les amendements qu'on lui a apportés au IVe siècle que les usages du temps d'Hippolyte, donc au début du IIIe siècle, toujours est-il qu'on ne désigne pas le catéchiste par le nom d'un ministère que nous connaissons, qui nous parlerait, mais comme un docteur.
c'est un ancien titre qu'on trouve chez Paul, et là, on est quand même au début du 3e, voire au 4e. Et ce docteur peut être éventuellement un laïc. Ça se voit, par exemple, au chapitre 18. Quand le docteur a cessé de faire la catéchèse, les catéchumènes prieront à part, séparés des fidèles. Ça ne nous donne absolument pas la personne qui est derrière. On ne voit pas si c'est un ministre ordonné ou pas. Cependant, dans le chapitre suivant, il y a la possibilité qu'il s'agisse d'un laïc est confirmée. Je vous lis le passage. Quand le docteur, après la prière, a imposé la main sur les catéchumènes, alors il faudrait y voir une sorte de bénédiction. Quand le docteur, après la prière, a imposé la main sur les catéchumènes, il priera et les renverra. Que celui qui enseigne soit clerc ou laïc, il fera ainsi. Donc là, on a un cas explicite puisqu'on a les termes grecs, ecclésiastikos ou laïkos. Donc c'est assez rare, mais le plus souvent, on a des formules au passif du type « on les instruira » ou « ils seront instruits », qui ne nous renseignent pas du tout sur celui qui dispense la catéchèse. Vous voyez que du 1er au 3e siècle, il est impossible de pointer le lien entre la catéchèse et un ministère vraiment spécifique. Par rapport à l'engagement des laïcs dans la catéchèse, il faut d'ailleurs rappeler l'exemple très particulier mais très rayonnant d'Origène, qui est choisi par son évêque alors qu'il a à peine 18 ans pour faire la catéchèse des catéchumènes d'Alexandrie et qui continuera à exercer ce ministère en tant que laïque jusqu'à son ordination plusieurs années plus tard en Palestine. Alors, ce que ces exemples nous permettent de préciser, c'est qu'à aucun moment la catéchèse n'a été dans l'Antiquité un ministère réservé à un certain statut. Et que de fond, tous ceux qui en avaient le charisme ont exercé ce ministère selon leur statut. Donc il ne faudrait pas dire, alors ça c'est important je pense, il ne faudrait pas lire la présentation qui est faite dans la lettre comme une reconstitution de l'histoire de ce ministère, mais la lettre cherche à montrer plutôt que cette charge a toujours été partagée. Et je pense que cette précision est importante. Mais forcément, ça nous amène à mon deuxième point. A-t-on des textes antiques qui montrent des femmes dans l'exercice de la catéchèse? La question que tout le monde attend. Alors, je répondrai en 2 temps, oui, et puis non. Oui, pourquoi? Parce que nous avons des textes, et même des très beaux textes, qui parlent de la catéchèse des mamans et des grands-mères, dans des témoignages patristiques. Alors, ce sont des petites perles à pêcher au fil des textes, évidemment, mais ça peut même être des traités. Alors, je vous invite à découvrir le traité de Jean Chrysostome qui s'appelle « De la vaine gloire et de l'éducation des enfants ». C'est une petite perle sur la façon d'enseigner la Bible aux enfants en lien avec les textes lus à l'Assemblée du dimanche. Jean Chrysostome recommande aux pères et explicitement aux mères de famille de parler des textes qui vont être lus le dimanche suivant aux enfants dans la semaine pour les préparer et pour qu'ils reconnaissent le texte quand ils viennent à la messe le dimanche suivant. Exemple, c'est des bonnes idées quand même. Donc oui, d'un côté, mais non de l'autre. Alors pourquoi non? Parce que si on cherche des sources explicites pour évoquer un ministère de catéchiste ou de lecteur, du coup lectrice pour les femmes, qui serait manifesté d'une façon un peu officielle, comme l'instaure aujourd'hui le pape François, là on a du mal à trouver des sources. Même si nous avons des témoignages dans la plupart des églises ou des églises orientales, y compris des églises orientales catholiques, qui ont conservé des ministères très explicites aujourd'hui pour les femmes, qui sont enracinées dans ces pratiques antiques, il est difficile de trouver des sources explicites d'un statut officiel conféré à des femmes au niveau de l'enseignement. Et ceci pose une question de fond que je trouve très intéressante. Quand on est sollicité pour apporter un témoignage historique sur une question actuelle, on est dans une situation un peu mal commode, parce que si on a des exemples antiques à fournir, en quelque sorte, il rassure et il donne l'idée que si ça s'est déjà fait, c'est que ça peut se refaire. Et là, on a un petit peu le risque d'instrumentaliser l'histoire.
Et inversement, si ça ne s'est jamais fait, on y voit souvent comme une invitation à ne pas innover parce que ce serait trop audacieux. Et là, le risque, c'est de figer un certain état d'organisation comme si c'était le seul possible. C'est donc le rapport à l'histoire qui est interrogé un petit peu à travers ces textes et qui apparaît dès le titre de la lettre Antiquum Ministerium. Or, on sait bien que si nous n'avons pas de sources écrites antiques qui témoignent d'un ministère féminin de la catéchèse, c'est en grande partie pour des raisons culturelles, profanes, très fortes. C'est que les femmes dans l'Antiquité, dans la société comme dans l'Église, avaient beaucoup moins accès à l'éducation et donc à la possibilité de devenir elles-mêmes des enseignantes. Ce qui rend les sources à ce sujet beaucoup moins fournies. Une femme enseignante dans la culture de l'Empire romain, c'est un phénomène rare, qui est culturellement rare. Et pourtant, on sait que les femmes dans les communautés antiques ont toute leur place. Et la littérature patristique, justement, en témoigne, comme l'ont montré énormément de colloques et d'études qu'on pourrait citer, parce que ça a été toujours un objet d'étude. On aime volontiers réouvrir ces dossiers-là. Donc, toute proportion gardée par rapport à la rareté des sources explicites, il n'est pas imprudent de dire que les femmes laïques ont joué un rôle dans la catéchèse des communautés antiques, mais il serait tout à fait mal posé de dire que si nous n'avons pas de sources pour témoigner qu'elles n'en avaient pas reçu la mission sous forme d'un ministère officiel, ce serait le signe que Dieu ne le voulait pas. Alors, cette dernière formule ouvre sur ma troisième réflexion que j'aimerais aborder à la lecture de cette lettre, celle de l'instauration des ministères en fonction des besoins. Du coup, je prends vraiment la suite de ce qui vient d'être dit à partir de la lettre aux Éphésiens et ce que peut apporter la bibliothèque patristique pour éclairer cette question. Le début de la lettre sur l'institution de lecteurs et acolytes, pour moi, demanderait vraiment une étude approfondie. Je vous la lis. La première phrase. L'Esprit du Seigneur Jésus, source éternelle de la vie et de la mission de l'Église, distribue aux membres du peuple de Dieu les dons qui permettent à chacun, de façon diverse, de contribuer à l'édification de l'Église et à l'annonce de l'Évangile. Ces ministères, Jean-François a cité cette deuxième phrase juste au début de son intervention, ces charismes appelés ministères, dans la mesure où ils sont publiquement reconnus et institués par l'Église, sont mis à la disposition de la communauté et de sa mission de façon stable. Et ce qui m'a frappé à la lecture de ce paragraphe, que je trouve très beau, c'est sa façon d'articuler la dimension humaine, organisationnelle des ministères et la dimension divine de dons et de charisme pour leur institution. Le problème des ministères, c'est souvent qu'ils sont considérés uniquement selon le prisme de leur origine divine, et du coup, ça empêche un peu la réflexion. En schématisant, mais un trait vraiment trop grossier, quelque chose qui est instauré par Dieu, est-ce qu'on a le droit de le faire évoluer? Comment les hommes pourraient faire évoluer quelque chose qui est donné par Dieu éternel? Dès ce moment, les mots de modification ou d'évolution deviendraient suspects. Mais ce serait si on oublie la part humaine de l'institution des ministères. Et alors, du coup, ce paragraphe-là du pape François le formule, à mes yeux, de façon très belle, puisque c'est l'Esprit Saint qui est le sujet de la phrase. Mais les ministères sont présentés comme institués par l'Église, donc en fonction de ses besoins. Et de la sorte, il n'y a pas opposition, mais collaboration entre l'impulsion divine et la dimension humaine et organisationnelle. Donc, en fait, le pape François la souligne que l'Esprit lui-même est dans l'histoire de l'Église, acteur des évolutions et des modifications nécessaires pour la croissance de l'Église. L'Esprit continue de distribuer ses dons pour que l'Église remplisse sa mission d'évangélisation. Il se situe parfaitement dans la dynamique de l'introduction de la liste des charismes qu'on trouve aussi en 1 Corinthiens 12, je crois que vous l'avez évoqué aussi. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Alors, c'est ce que les sources historiques
et les pères de l'Église peuvent fournir de plus intéressant. À mon avis, on ne va pas pouvoir trouver chez eux des solutions à copier-coller, mais ils nous donnent des expériences de discernement dont nous pouvons nous inspirer. Si on ne trouve pas de précédent d'un ministère institué de catéchistes au 1er siècle, on a des exemples d'autres ministères ou services qui ont existé dans l'Antiquité et qui ont ensuite disparu ou se sont transformés, c'est-à-dire qui ont eu un rôle pour un temps, pour l'utilité commune et parce que les communautés en avaient besoin. Je vous en cite deux pour terminer juste. Un qui est un peu original et qui est cité par Égérie dans son journal de voyage, c'est un service ou un ministère très organisé, notamment à Jérusalem, puisque c'est un gros lieu de pèlerinage, un service de traduction qui est assuré soit par des prêtres, soit, je cite explicitement, par des frères et sœurs, c'est explicite, donc des laïcs. Si on a le temps, après, je vois que l'heure tourne, donc si on a le temps, je pourrais vous le lire dans le moment des échanges. Donc, un ministère lié à une condition, à un moment très particulier, à une condition historique spécifique. Et puis, bien sûr, deuxième exemple, on pense au ministère des diaconesses, qui ont donné lieu à des études récentes. Les diaconesses ont existé, ont rendu des services à la communauté en fonction de besoins spécifiques qui sont explicités dans les sources. Et puis, elles ont progressivement disparu. Alors, disparu dans l'Église d'Occident, pas tout à fait dans les églises orientales. Et elles ont disparu en se transformant notamment dans l'univers monastique qui était en pleine expansion au même moment. On en retrouve une part seulement, mais dans le ministère institué d'acolytes ouvert aux femmes par le pape François. Donc bref, finir, c'est l'heure. Si le pape François fait évoluer le charisme du catéchiste en ministère et l'ouvre aux femmes, s'il ouvre le ministère institué du lectorat et de l'acolitat à des femmes, cela peut paraître effectivement pour nous, surtout à nos yeux occidentaux, une nouveauté, mais ce n'est pas du tout une révolution au regard de la mise en place de ministères qui peuvent apparaître utiles pour répondre à des besoins de la communauté. Je m'arrête là, puis peut-être on aura l'occasion dans les échanges de revenir sur certaines choses. Alors, y a-t-il eu des questions au fil de nos... Alors, il y a une question qui est arrivée assez rapidement et qui fait référence donc au propos de l'introduction sur le pontificat du pape François. L'intervenant, donc je crois que c'est Frère Gonzague, parle d'une volonté de rupture. Et donc la personne demande si on peut vraiment parler d'une volonté de rupture et pas plutôt d'une réforme ou d'un renouveau. J'ai pas envie de me disputer sur les mots parce que les mots sont piégés. Ce qui est certain, c'est qu'il veut fermement montrer une autre manière d'exercer son ministère pétrinien. Ça c'est clair. Après, je ne pense pas, en tout cas du côté dogmatique, c'est clair qu'il n'y a pas de rupture. C'est clair que, justement, on l'a vu dans l'étude des deux documents qui nous intéressent, autant Jean-François Chiron que Marie Chaillet l'ont redit, il n'y a pas de révolution. Donc, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait de rupture dans la tradition. Ça, clairement pas. Qu'il y ait une volonté de rupture dans les signes pour pouvoir avoir une liberté d'exercer une réforme qui va en profondeur, peut-être. C'est peut-être comme ça que je modulerai mon propos. Je sais pas. Oui, enfin, j'avais noté aussi le terme de rupture dans l'intervention du frère Gonzague, mais il me semble que dans le contexte, il n'y avait pas que ça. Enfin, une rupture à un certain niveau, mais aussi à une dimension de continuité. Bon, ça fait penser au discours de Benoît XVI en 2005, qui parle, alors à propos de Vatican II, mais on peut généraliser, d'une dimension de continuité et de discontinuité à différents niveaux, c'est-à-dire selon les points de vue que vous envisagez, les niveaux où vous vous situez, il peut y avoir en effet une dimension de discontinuité, mais dans le cadre, dans le contexte d'une continuité plus fondamentale. Hein, c'est pour ça qu'il parle bien, il oppose de fait une herméneutique
d'interprétation du Concile en termes de rupture, mais pour proposer une interprétation non seulement en termes de continuité, comme on le lui fait parfois dire, mais de réforme dans la continuité. Voilà. Je pense que c'est tout à fait ce que voulait dire, ce qu'a dit le frère Zach. Alors, il y a, c'est moins une question qu'une réflexion, mais vous voudrez peut-être réagir. Les textes officiels me semblent toujours en retard par rapport à ce qui se vit déjà, confère Madagascar. La question de ministère laïque, pilier charismatique de la communauté, homme ou femme, se pose déjà en France si on ne veut pas laisser mourir les communautés. Il faudrait le penser non pas comme suppléance liée à la diminution du nombre de prêtres, mais comme une manière autre de penser la vie des communautés paroissiales. Les prêtres sont indispensables pour que toute communauté paroissiale reste bien d'église, mais pas forcément avec l'automatisme, une paroisse, un curé. Dans le cadre du droit actuel, c'est une paroisse, un curé. Ça, voilà. Et de fait, je ne pense pas, là, si on sortait de ce cas de figure, ce serait une révolution. C'est-à-dire que toute communauté catholique, hein, on est dans le cadre de l'Église catholique stable, doit avoir comme référent un ministre ordonné prêtre, qui est le responsable ultime, si vous voulez. Simplement, je pense que dans ce contexte-là, il y a bien des formes possibles de mise en œuvre. Souvenez-vous, autrefois, c'était un clocher, un curé. Un jour, j'étais dans le cimetière d'une petite paroisse de Haute-Tarentaise. Il y a quelques pierres tombales de prêtres. Je me dis, l'un d'eux avait été curé pendant 30 ans. Je me dis, mon Dieu, que faisait-il du matin au soir? Voilà. Donc, c'est sûr, il pouvait tout faire. Donc, on n'est plus dans ce cas de figure, a fortiori à Madagascar, on est dans des cas de figure qui, en effet, ouvrent des possibilités beaucoup plus grandes. De fait, en France, dans un contexte de pénurie, voilà, c'est celui qui est le nôtre, mais ce contexte de pénurie, en l'occurrence, nous invite à mettre en œuvre des réalités qui sont indépendantes des contextes de pénurie et qui montrent qu'il peut y avoir des relais non ministériels mais non ordonnés, fondés sur le baptême avec de vraies responsabilités, mais qui, c'est vrai, ne sont pas, dans l'état actuel de la droit et de la théologie catholique, ne sont pas des responsabilités de dernier mot, si je puis dire. Le dernier mot, dans la théologie actuelle, revient à un ministre ordonné, prêtre, qui est le curé. Mais avant le dernier mot, il y a beaucoup de place pour tous les avant-derniers mots, mais c'est inimaginable. Je veux bien, réagir à la petite formule. On a l'impression que l'Église est toujours en retard. La formule, les textes officiels sont toujours en retard par rapport à ce qui se vit déjà. Ouais. Et en fait, quand on regarde comment les choses se sont mises en place à partir des premières communautés chrétiennes, on constate, mais c'est pas un problème en fait, que les textes viennent organiser après mûre réflexion des choses que les communautés inventent. Et en fait, ça ne rend pas les choses, c'est pas péjoratif. Ça permet de dire que justement, l'habitude dans les communautés chrétiennes, c'est de commencer par essayer de trouver des solutions et puis après d'y réfléchir, comme tu disais, agir pour donner un pensée. Et de fait, tous nos ministères et toute l'histoire de l'organisation des communautés, elle est passée par là, de sa fondation, au moment des origines. Donc, c'est pas forcément un caractère négatif ou péjoratif, vous voyez. Je trouve que c'est intéressant de le remettre en perspective historique. C'est justement là-dessus que je voulais réagir. On parlait tout à l'heure du rapport charisme-ministère, et que ce qui fait, entre guillemets, passer du charisme au ministère, c'est la dimension institutionnelle. Mais heureusement que c'est l'Esprit Saint qui précède, et c'est l'introduction de la lettre, Spiritus Domini, l'Esprit du Seigneur qui enrichit son Église. Et que font les textes? Eh bien, ils constatent l'œuvre de l'Esprit et ils organisent la communauté pour qu'elle puisse répondre
à l'œuvre de l'esprit telle qu'elle est à un moment donné. Et donc, c'est plutôt positif. Moi, je serais inquiet pour la vie spirituelle de l'Église et pour la docilité à l'esprit si les textes étaient en avance sur l'Esprit Saint. Donc, je trouve que c'est plutôt un bon signe. Juste par rapport à l'Église de Madagascar, parce que c'est pointé, c'est une situation, peut-être que Casper disait que situation extrême où l'impossibilité durable ou définitive d'avoir un prêtre est absolue. Et c'est-à-dire que il faut pas penser que ces communautés sont des communautés autocéphales, ça n'a rien à voir, parce que ce sont des communautés à l'absence de prêtre, parce qu'il y a toujours la communion avec l'église locale, mais il n'y a pas l'Eucharistie. Pendant pendant des mois, le prêtre il vient, il est toujours en communion avec l'église locale, parce que quelque part, dans le diocèse, l'Eucharistie est toujours célébrée, même dans ces communautés de base, l'Eucharistie fait défaut. Et donc, ces communautés arrivent à vivre leur foi, tous les services. Parce que justement, l'Eucharistie, ce n'est pas un problème dans le sens où c'est un problème, mais c'est dans le sens où il y a toujours l'Eucharistie qui est offerte pour l'humanité, pour ces églises. Et donc, du coup, peut-être aussi voir la question, moi, je me pose la question aussi, cette question est simplement, on est dans une impossibilité, mais on voit la trajectoire que cette impossibilité, ça ne va pas être simplement quelque chose de transition, puis un jour, on va attendre qu'un jour, il y aura beaucoup plus de prêtres, c'est-à-dire que dans la durée, est-ce que cette possibilité devient donc une figure, une situation que l'Église dans le monde va vivre, en fait, je pense. Je me permets, je ferai une question moi aussi. En vous écoutant, je me demandais si, du coup, le ministère de catéchisme a déjà été, en fait, en quelque sorte, a déjà été institué pour des personnes qui le faisaient, qui le pratiquaient déjà, en fait. Oui, oui. Mais depuis 21, c'est juste l'année dernière. Oui, c'était ça, oui. Avant la conférence épiscopale de Madagascar, donc choisi un peu ça par rapport à la situation qui était dans la mission, où il n'y avait pas des prêtres à un moment donné, mais il y avait catéchistes qui. Voilà. Et donc, du coup, ils ont été institués. Mais par contre, ils sont reconnus. Mais il n'y a pas le rite d'institution dont François. Voilà. Depuis, c'est ça en fait, ils sont reconnus dans les services, voilà. Mais il n'y a pas de rite d'institution où on les appelle, où voilà. Et c'est la différence par rapport à ces textes que le pape font. Pas encore. Pas encore, mais c'est pas pourquoi on n'a pas accédé à ça. Mais on le présente, c'est choisi par la communauté, et puis les services sont reconnus. Mais là, entrer dans le rite. La petite connaissance que j'ai, c'est celle du Burkina, où il y a vraiment des catéchistes qui ont une responsabilité de communauté locale. Et ce n'est pas quelqu'un qu'on désigne au hasard et qu'on lui dit, on les soustrait à leur communauté pendant 2 ans, on les forme pendant 2 ans ailleurs, et ils sont envoyés à une autre communauté que leur communauté d'origine. C'est vraiment quelque chose de très exigeant. Formation et mise en valeur. Avec une formation d'un texte qui est tout à fait. Donc là aussi, on peut dire que la réalité précède le texte, et même dire que logique. Alors, une autre question, est-il possible de préciser la notion de charisme? Si on a bien entendu, selon le topo très clair de Marie Chayeb, c'est un savoir, compétence mise au service des besoins de la communauté. Mais alors, où et comment intervient la grâce? La même chose. Alors, du coup, c'est que l'éclairage biblique peut parce que les termes des pères sont un peu ils prennent la suite et le vocabulaire des Écritures. Donc, oui, c'est vrai que la frontière entre les deux termes n'est pas très, comment dire,
il y a une frontière très nette quand on parle de charisme. C'est-à-dire, le charisme, c'est toujours un don, c'est une grâce. Des dons, et des dons, ce sont des grâces. Oui. Mais En tout cas, pour la période patristique. Et genre, c'est une boutade, hein, franchement, mais c'est vrai que le terme grâce, au sens où on l'emploie ultérieurement, est très peu présent dans les textes des pères, parce qu'en fait, il parle des dons de l'esprit, il parle de... Mais le mot grâce en tant que... enfin, ce terme, ça a été exploré et travaillé, mais plus tard. Donc, dans la littérature patristique, il est peu présent. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Oui, alors, c'est sûr qu'on emploie ce vocabulaire pour désigner deux registres qui sont soit celui de la nature, soit celui de la grâce. Hein. Alors, par exemple, l'Antico Ministerium, j'ai cité au numéro 2, dit que l'Église veut reconnaître un service comme une expression concrète du charisme personnel. Donc, le charisme personnel, c'est ce qui correspond à mon avis, dans Spiritus Domini, il est question de l'idonéité requise. L'idonéité, c'est le fait d'être idoine, c'est le fait d'avoir des capacités humaines. Bon. Donc, il y a des dons au titre de la nature, dans certains que Dieu est pour quelque chose. Dans la nature des personnes, bien évidemment. Mais il y a aussi un registre. Et donc, l'articulation nature-grâce joue à ce niveau-là, mais je dirais indépendamment d'un sacrement comme l'ordination. Mais on va aussi parler de l'épiscopat, du presbytérat, du diaconat comme d'un charisme conféré à ce moment-là à l'ordination. Donc là, on est vraiment dans le registre de la grâce. Donc je crois qu'il faut vraiment distinguer, mais jamais séparer, et voir cet éventail. Hein, de la nature à la grâce en termes de charisme, en termes de dons reçus à la naissance, l'éducation, la formation, et puis ce que l'Église, ce que Dieu peut donner par un acte ecclésial, le sacrement. Comment interpréter la réticence actuelle de certaines paroisses, notamment dans les grandes villes, à refuser l'ouverture des ministères laïques aux femmes? Autrement dit, quelle est la force normative de ces textes sur les communautés? Je vais tenter un premier bout de réponse. C'est que d'abord, si vous regardez depuis Ministeria Coelum, comme a dit Jean-François, combien d'hommes ont été institués. Donc avant de se fixer sur le problème de l'institution des femmes, il faut réfléchir sur la question de la non-institution des laïcs depuis qu'elle a été ouverte, dans nos pays à nous en tout cas. Donc je ne pense pas que la problématique, elle soit d'abord une question d'homme ou de femme, c'est quelle est la signification de l'institution d'un ministère laïque. Et c'est, je pense, là-dessus qu'on n'est pas encore très, très clair. Quel est le sens, finalement, d'une reconnaissance de mission qui soit rendue visible et institutionnelle par un rite liturgique? Et je pense que c'est ça, d'abord, qu'il faut clarifier. Après, il y a une autre chose, peut-être, c'est la question du service de l'autel. Pourquoi est-ce qu'il y a encore énormément de réticence dans certains lieux à ce que des filles puissent servir la messe? Il y a, à mon avis, beaucoup d'habitudes, beaucoup de sensibilité liturgique et à des questions pédagogiques. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi être patient pour éviter de se crisper sur des problèmes qui n'en sont pas. Ce n'est qu'un bout de la réponse. Oui, non, mais je crois que fondamentalement, la question est celle. Alors, l'institution de catéchiste, voilà, c'est plus nouveau. Lecteur acolyte, en effet, réservé aux candidats à la prêtrise. Pourquoi, en effet, s'est-on dit reconnaître à certains ce que tous peuvent faire, hein, et maintenant, toutes peuvent faire.
le risque d'une cléricalisation, d'une monopolisation de ces fonctions de lecteur et d'acolyte par un petit groupe de personnes dans une communauté. Bon, voilà, c'est en effet la question. C'est un extrême, l'autre extrême étant, eh bien, écoutez, on voit des prêtres ou autres qui, 5 minutes avant une messe, s'adressent à la cantonade aux personnes présentes. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à donner la communion? Bon, ou est-ce que quelqu'un peut faire la première lecture? Vous voyez, ce qui n'est pas l'idéal non plus. Hein. Voilà, parce que connaître les personnes, et puis il y a une dimension de formation. Hein, qui est requise aussi, hein, parce qu'on est dans une situation vis-à-vis par rapport à on quitte sa situation en étant vis-à-vis de l'autel, et là on est en vis-à-vis de l'Assemblée pour une lecture, pour donner la communion, et ça ne s'improvise pas, et c'est quelque chose qui demande un minimum de préparation, de formation, et ainsi de suite. Donc, comment gérer cela? On peut bien imaginer en fait que quelques-uns soient institués, ou quelques-unes, lecteurs et acolytes, pour que les autres fassent aussi ce ministère. Hein, c'est-à-dire est un peu une responsabilité, surtout dans une grande paroisse, de susciter des vocations de lecteurs, de lectrices, d'acolytes qui ne seront pas institués, mais voilà, pour les choses plus complètement. Je pense qu'on n'a pas encore été aussi jusqu'au bout de la réflexion. Par exemple, est-ce que les laïcs en mission ecclésiale devraient être systématiquement institués catéchistes ou pas? Et je pense qu'il y a des... En fait, c'est là où je disais, le pape, il commence à faire, et puis après, il nous donne à penser, c'est que derrière cette ouverture, il y a tout un tas de questions canoniques et ecclésiologiques qui ne sont pas simples. Prenez une question très concrète. Une personne qui est instituée dans un diocèse par un évêque et qui déménage, est-ce qu'elle a un droit à exercer son ministère institué? Quel est le lien qu'elle a avec l'évêque du diocèse dans lequel elle déménage? Quel lien elle garde avec l'évêque qui l'a institué? Est-ce que du coup l'évêque d'un lieu se retrouve dans les pattes avec des ministres qu'il n'a pas choisis, qu'il n'a pas formés, qu'il n'a pas... Et c'est tout ça des questions qu'on n'a pas encore clarifiées et qui, à mon avis, peuvent créer des réticences et qui sont à clarifier pour pouvoir vivre ces ministères de manière sereine. Mais c'est vrai, mais dès le début du christianisme, de l'Église, on voit que toutes les communautés chrétiennes ont leur propre manière de vivre leur ecclésialité et par rapport, déjà vous avez dit, par rapport aux besoins, par rapport à la situation dans laquelle, et voilà, il y a des situations différentes et donc du coup, on ne peut pas universaliser une pratique, soit diocésaine, soit voilà, d'une manière que ce soit, voilà, mais il faut tenir compte des situations de chaque église locale aussi. Alors c'est justement la question d'après. Jusqu'où sommes-nous prêts en église de penser des réponses différenciées selon les églises locales? C'est ce que souhaite le pape François, mais qu'en est-il du peuple de Dieu? N'est-ce pas l'intention du pape de pousser le peuple de Dieu à réfléchir sur les questions pastorales d'aujourd'hui par le synode et ou les échanges avec les conférences épiscopales? C'est plus qu'une question, c'est une considération qui est en effet positive. Oui, alors deux mots, c'est ce qu'on appelle le caractère stable de ces ministères et qui, de fait, je crois, peut inquiéter certains évêques, parce qu'on a su. Donc, ça veut dire d'abord qu'on n'est pas institué plusieurs fois dans sa vie, lecteur, acolyte, le catéchiste, on l'est une fois pour toutes. Si on déménage, moi je vais dire les choses comme je les vois, on peut en effet faire savoir qu'on a été institué et on se met à la disposition d'un évêque, d'une communauté, et si les cas de figure est proche, on aura recours à vous, sinon, non, ce n'est pas un droit à l'exercice. Je crois que la question plus fondamentale qui vient d'être posée est en effet celle d'un appel à une prise en compte des diversités des situations, non seulement au niveau international, mais dans notre pays. Hein. Et puis, la perspective, c'est en effet la synodalité qui est une invitation aux personnes à prendre la parole
sur ce qu'elles vivent et sur ce qu'elles estiment opportun pour l'Église, là où elles sont, et à partir des besoins qu'elles ont repérés. Voilà, ça, je crois que c'est un des fils rouges, en effet, des documents qu'on évoque ce soir. Et d'ailleurs, il me semble que c'est une des raisons pour lesquelles le pape a écrit peu, je ne suis pas dans sa tête, hein, mais il a écrit peu d'encycliques sur 10 ans. L'encyclique, elle a un caractère extrêmement universel. Or, il a écrit beaucoup plus de documents plus disciplinaires ou des exhortations post-synodales ou des lettres qui ont justement pas ce caractère universel. Et c'est peut-être effectivement pour cela. Et je pense qu'il est bon d'apprendre à être l'Église en un lieu. Ça me paraît un élément essentiel de la synodalité, la question de la localité. Et en même temps, on est confronté au fait que la mondialisation et la globalisation entraînent une mobilité des communautés qui va dans le sens inverse de la réflexion au niveau local. Et donc, il y a une réalité à prendre en compte là aussi. Quelle est la réponse adéquate? Si quelqu'un l'a, on serait content de l'entendre. Une réflexion, la question des ministères baptismaux ou laïques a déjà été beaucoup travaillée dans des diocèses en France, dont celui de Lyon depuis plus de 50 ans. Il y a eu des textes officiels d'évêques sur cette question. La question semble être reprise en ce moment par la Conférence des évêques de France. Espérons qu'ils avanceront sans se laisser bloquer par lectorat et Aphrodita. Bloqué. Oui. Non, mais je pense que, en effet, vous voyez, c'est la question de ceux et celles qu'on appelle les laïcs en mission ecclésiale. Il semble bien qu'on ait choisi, il y a quelques années en France, cette appellation pour éviter le mot ministère. Il y a laïcs en ministère ecclésial. Il y a un temps où, je crois, dans l'Église de France, on était un peu frileux s'agissant du recours au vocabulaire de la ministérialité en dehors des ministères ordonnés, alors que tout notre après-midi et tous les textes qu'on voit montrent bien que non, il y a deux registres. Donc voilà, je crois que c'est la question, en effet, et je crois qu'à Lyon, ils sont présents, mais dans bien d'autres diocèses, des laïcs en mission, en ministère ecclésial, c'est-à-dire la question qui est derrière et qui est plus concrète, c'est l'articulation personnel salarié bénévole. Ça, c'est une vraie question. On peut avoir des ministres, au sens théologique du mot, donc fondement baptismal, lettre de mission, salariés et d'autres bénévoles. Voilà, je crois qu'il faut ouvrir cette catégorie aux bénévoles, sans en faire, mais en même temps, l'Église, je pense, ne vivra pas qu'avec des bénévoles laïcs. Qu'elle aura besoin de personnes à ce point engagées dans la mission de l'Église qu'il faudra, que l'Église en fasse des salariés avec toutes les questions que cela pose d'articulation de droit canon, de droit civil, de contrat à durée déterminée, de contrat indéterminé, ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça, comme l'a dit la personne qui vient d'intervenir, ça se cherche depuis longtemps dans l'Église, notamment à Lyon. Il y a un acquis. Il peut y avoir ici et là quelques risques de retour en arrière, notamment pour des motifs, dit-on, financiers. Je comprends bien. Les ressources de l'Église ne sont pas infinies, pas en Allemagne. Et donc, mais il serait regrettable que des raisons d'ordre financier aboutissent à des régressions ecclésiales. Dans le texte qui institue les ministères institués donc de lectorat et d'acolytat, il y a un passage explicite sur le fait que pour ces deux ministères, ça ne confère absolument pas le droit à une rémunération de la part de l'Église.
C'est moins le cas pour catéchisme, parce qu'a priori, s'il y a vraiment une dimension plus, ça pourrait être envisagé. Mais là, c'est vrai que ce sont des ministères vraiment très ponctuels. Lectorat et Acolita ne donnent pas. J'ai été attentive en fait à ces deux remarques explicitées dans le texte, pas de rémunération liée à ce ministère et éviter tant que possible la cléricalisation. Enfin, c'est vraiment les deux barrières qui sont explicites, qui sont claires dans les deux textes. Il y a, à mon avis, une question théologique à creuser. Et là encore, la semaine dernière, au Centre Sèvres, lors de notre journée d'études sur les grands chantiers du pape François, la question est revenue. C'est, si je le dis d'une manière que j'aime pas, mais qui simplifie les choses, c'est le rapport entre l'ordre et la juridiction. Qu'est-ce qui est donné? Voilà. Qu'est-ce qui est donné par quelle grâce et quelle mission est donnée par la mission de l'évêque, et qu'est-ce qui est donné par le sacrement, que le sacrement soit celui de l'ordre ou celui du baptême. Et on voit bien qu'il y a des choses qui sont encore à clarifier pour pouvoir laisser se déployer les ministères laïcs, et entre autres, la question de l'enseignement et du gouvernement. Quelle est la part de l'enseignement qui est fondée sur le ministère du baptême, et quelle est celle qui est réservée au sacrement de l'ordre, à la dimension du ministère épiscopal, et dans le gouvernement, qu'est-ce qui est lié au sacrement de l'ordre, ou qu'est-ce qui est lié à une responsabilité baptismale. Et je pense qu'il y a des choses qu'il faut encore déployer au niveau théologique pour pouvoir permettre une bonne articulation des ministères institués et ministères ordonnés. Parce que sinon, en fait, on prend juste de la lutte de pouvoir. Sans doute que là, les réflexions par rapport à la synodalité vont justement éclairer ce qui est propre à chacun pour qu'on travaille mieux ensemble. Moi, j'espère beaucoup là sur ce sujet. Il n'y a plus de questions. Oh, il n'y a plus de questions. Eh bien, c'est l'heure ou il n'y a plus de questions. Alors, un grand merci pour avoir suivi un samedi après-midi cette intervention. Et puis, alors, bon semestre aux étudiants de Théo en ligne, et puis à une prochaine fois, puisqu'on essaiera de refaire ce type d'intervention régulièrement. Donc, à bientôt.